Béni soit le nom, blessé be the name of the Lord. Bonjour tout le monde, vous êtes la bienvenue à notre 16e jour de notre programme. Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire parmi nous. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel. Vous savez, on fait ce programme à 11h, ce sera en anglais, à 8h c'est en français. Donc souvent il y a ces problèmes d'ajustement au niveau de la langue. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire parmi nous. Si vous pouvez copier le lien, partager. Alléluia. Envoyez ce lien à quelqu'un, mettez-le sur vos statuts. Alléluia. Parce que ceci, comme je l'ai dit, ça peut être l'envoi de sauvetage pour quelqu'un. Alléluia. 30 jours de guérison divine. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au 16e jour. On a déjà fait la moitié de ce programme. Je ne sais pas si tu as déjà eu un témoignage ou à force d'écouter, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Ce serait une bonne chose aussi de partager avec nous. Alléluia, nous bénissons le nom de l'Éternel, nous exaltons son Saint-Nom. Hier, nous étions en train de parler, depuis la semaine passée, on a commencé une série qui avait pour titre « Comment recevoir et garder sa guérison ». Comment recevoir et maintenir sa guérison. Et nous avons dit, bien aimé, que la guérison est divine. Et la guérison divine se fait par la foi. Alléluia. Et si elle se fait par la foi, c'est-à-dire se fait basée sur la parole de Dieu. Alléluia. L'attitude que tu as libérée concernant la parole de Dieu, elle se garde aussi par la foi. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu la guérison, qui l'ont perdu après. Parce qu'ils se sont déconnectés de la foi. Alléluia. C'est pour ça que souvent Jésus va guérir certaines personnes. Il va dire, va, ne pêche plus. Alléluia. L'une des choses qu'il voulait dire, c'était, va et commence à marcher dans la justice de Dieu. Pour que ce qui t'est arrivé, quelque chose de pire ne t'en arrive plus. Parce que souvent, quand c'est des problèmes qui sont causés par des esprits démoniaques, alléluia, malsains, Jésus lui m'a dit, quand un esprit sort d'un homme, il va rôder. S'il ne voit pas un lieu de refuge, il reviendra avec 7 démons plus méchants que lui, pour faire de cette personne maintenant une fortification. C'est pour ça que tu la reçois par la foi, tu la gardes par la foi. Nous avons dit numéro 1, pour pouvoir recevoir ta guérison divine, tu dois apprendre à te tenir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Quand nous parlons de Dieu, c'est parce que la Bible le dit. Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. La parole de Dieu est scellée. La parole de Dieu, bien-aimé, n'est pas émotionnelle. Elle n'agit pas envers l'homme basée sur des émotions. La parole de Dieu, c'est le standard que Dieu a mis pour tout homme. Et même pour lui-même, parce que Dieu Psaume 138, qu'il a élevé cette parole au-dessus de tout son nom. Alléluia. Donc quand nous parlons de guérison divine, c'est parce que dans cette parole est comme la constitution de Dieu avec les hommes. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu juste. Alléluia. Ce qui veut dire que ce qu'il a dit dans sa constitution est ce qu'il a décidé d'établir en ce qui concerne le ciel et la terre avec les hommes. Alléluia. Donc c'est sur cette constitution que nous nous basons pour notre relation avec Dieu. Pas sur les histoires qu'on nous raconte. Pas sur ce que nous pensons, pas sur nos émotions. Regarde ce que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 10. Et dit, chaque fois que tu pries, voici la prière que tu devais faire. Père, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire dans ma vie ici sur terre, comme elle est déjà établie au ciel. Le ciel, c'est où Dieu a scellé sa parole. Alléluia, béni soit le nom. Certains de nous pensons que peut-être parce que nous souffrons beaucoup, parce que nous pleurons beaucoup, Dieu depuis le ciel va regarder sur nous avec pitié et va agir. Non, bien-aimé, Dieu agit avec toi sur la base de sa parole. Alléluia. C'est ça la fondation, le socle sur lequel nous nous plaçons et Dieu lui-même se place dans sa relation avec nous ici sur terre. C'est sa parole. La Bible dit, c'est 2 Pierre qui nous dit cela, que Dieu nous a donné de très grandes et précieuses promesses à travers lesquelles il nous invite à devenir participants de sa nature. Alléluia, par sa parole. C'est par sa parole. Bien aimé, si tu négliges cette parole, tu n'as aucun business avec Dieu. Alléluia. Jésus lui-même l'a dit, si tu m'aimes, garde ma parole. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu en dehors de sa parole. C'est impossible. Tu n'as jamais vu Dieu. Quel que soit le genre de rêve, de vision que tu m'as dit que tu as vu un grand trône avec des êtres qui étaient là-bas. Bien aimé, la Bible dit que si elle n'est pas
alignement avec la parole de Dieu, il n'y a pas de lumière dedans, il n'y a aucune connaissance dedans. Le diable nous a donné toutes sortes de visions, d'idées, alléluia. Même certains hommes de Dieu, entre guillemets, nous ont dit tellement de choses qui, au lieu de nous aider, au lieu de nous pousser à la parole, nous ont plutôt éloignés de cette parole, faisant de nous des chrétiens sensuels. Non, bien aimé, la parole, tu te tiens sur la parole quand tu parles de la relation avec Dieu. Il y en a dit que cette parole, tu peux la lire, tu dois la lire, tu dois l'étudier, tu dois la mémoriser. Alléluia. Tu dois méditer sur cette parole et tu dois apprendre à la déclarer, à la déclarer. Et à la fin de tout cela, pour la mettre en pratique. La parole t'est donnée pour être obéie. La parole que tu portes dans ta main a coûté la vie à des personnes, à des centaines de personnes. Alléluia. C'est un miracle que tu aies la parole de Dieu bien-aimé. Il faut la valoriser. Elle n'est pas faite pour la mettre sous ton oreiller, pour, comme par magie, chasser les mauvais esprits. Non, ça c'était des mythes. La parole de Dieu est faite, bien-aimé, pour la garder devant tes yeux, pour la garder dans ta bouche. Alléluia. Devant tes yeux, dans ta bouche et dans ton cœur. Blessed be the name of the Lord. Alléluia. Donc tu dois apprendre à te tenir sur la parole. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Je m'en tiens. Tout est veut dire tout. Alléluia. Quand on dit tout, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Donc quelle que soit la maladie, l'infirmité, la douleur que je ressens maintenant, comment je veux le dire? En ce qui concerne Dieu, spirituellement, c'est là que Jésus s'est chargé de ça. Jésus l'a enlevé. Alléluia. Donc pourquoi est-ce que j'ai ces problèmes? Pourquoi je ressens ces symptômes? Pourquoi est-ce que je ressens la douleur? Pourquoi est-ce que ma santé est attaquée? Bien-aimé, ta santé, le fait que ta santé soit attaquée ne veut pas dire que la vérité, c'est que Jésus s'est allé chercher. Si ta santé est attaquée, bien-aimé, c'est parce qu'il y a un ennemi qui est là dehors. Un ennemi qui ne joue pas selon les règles. On l'appelle Satan. Il est toujours hors jeu. Alléluia. On l'a déjà sifflé plusieurs fois. Toujours hors jeu. C'est à toi d'exécuter le coup franc. Alléluia. Pour le punir d'avoir été hors jeu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit votre adversaire le diable. Comment lui on rugit ça? Alléluia. Non, c'est Pierre qui le dit dans 1 Pierre 5, 7 et 8. Alléluia. Ton ennemi le diable. Comment lui on rugit ça? Il roule. Donc tu vois, tu as un ennemi d'abord qui est très bon dans le camouflage. Dans le jardin d'Éden, il a pris l'apparence d'un serpent. Certaines personnes maintenant qui voient les serpents pensent que le serpent c'est le diable. Le serpent n'est pas le diable. Si le serpent était le diable, qu'est-ce que la souris, le chat sera et la chauve-souris, qui sont des éléments, des animaux qu'on connecte beaucoup plus au diable et à la sorcellerie. Il a juste pris une apparence du serpent. Pourquoi? Parce qu'il est très bon dans le camouflage. Quand il prend l'apparence du serpent, ça cause tu vois, le serpent est connu comme un animal qui a une langue à deux directions. Alléluia. Ça veut dire, voilà comment la langue du serpent est. Cela veut dire quoi? En anglais, on va dire nada rien n'odeur. Le serpent n'est ni ici ni là-bas. Alléluia. Ça veut dire que quand le serpent se met en mouvement, alléluia, toi-même tu ne sais même pas quelle est la direction qu'il prend. Alléluia. Parce qu'il a à gauche, il a à droite. C'est la confusion dans laquelle le serpent nous met. La déception que le serpent, quand je dis le serpent, le diable, utilise envers nous. Alléluia. Donc tu dois connaître. Tu dois te tenir à la parole. Donc le diable est un hors la loi. Il connaît ce qui a pris place. Alléluia. Mais Dieu qui a créé le ciel et la terre, l'a encore lâché ici sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu nous envoie ici sur terre pour aller reconquérir les territoires que le diable a arrachés à l'homme par tromperie. C'est très important de comprendre parce que les gens sont surpris. Si Dieu est bon, pourquoi lui tant de souffrance dans l'humanité? Si Dieu est un bon Dieu, pourquoi les guerres? Bien aimé, c'est à cause de la chute de l'homme. À cause de tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Non, je parle toujours à une personne. Toi qui m'écoutes, je vais te dire quelque chose. Tu sais, bien aimé, quand le Cameroun était sous colonie française, ou bien sous le protectorat français, pour les gens qui sont très pointillés avec les détails, alléluia. Sûrement le gouvernement français a envoyé un gouverneur ici au Cameroun. La Grande-Bretagne aussi avait fait le même. Alléluia. Comment quand le gouverneur, le représentant français était au Cameroun, alléluia,
On n'avait pas besoin que le roi français vienne personnellement au Cameroun pour voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé un représentant. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui agissait en son nom, au nom de la couronne française. Alléluia. Et sa responsabilité, c'était s'assurer que la volonté du royaume français, de l'empire français, est implémentée au Cameroun. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu. C'était sa responsabilité, c'était que le Cameroun soit recouvert par la culture, par le mode de vie français. Les Camerounais ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Ils faisaient ce que l'empire, la colonie décidait. Alléluia, le pays colonisateur décidait. Et le roi, bien l'empereur français, n'avait pas besoin de venir au Cameroun personnellement. Pourquoi? Parce qu'il avait envoyé un représentant. Et à travers ce représentant, il gouvernait le Cameroun. Quand il y avait des rébellions, quand les choses n'allaient pas, ce représentant avait le mandat de mettre de l'ordre. Alléluia. C'est un peu ce que Dieu fait quand il crée la terre. Alléluia. Dieu vit dans les cieux. Béni soit le nom de l'Éternel. Alors Dieu, dans sa souveraineté, décide de créer un lieu, une planète qu'il appelle Terre. Et il met son nom Adam et Ève, avec des instructions très particulières, de remplir la terre de la connaissance de sa gloire. Alléluia, comme cela existe dans les cieux. Il lui donne des jardins. Il crée un jardin, un lieu à partir duquel ils vont populer la terre. Ça a commencé au jardin. Le jardin d'Éden n'était pas au ciel, c'était ici sur terre. Alléluia. Mais il y a eu rébellion à travers la déception. Alléluia. Le diable, prenant l'apparence du serpent, est venu décevoir Adam et Ève en passant par son épouse. Alléluia. Cet acte de péché contre Dieu. Vous voyez, quand vous ne comprenez pas certaines de ces choses, vous vous demandez pourquoi la sentence est comment, qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait. Bien aimé, c'était un acte de trahison. Alléluia. Ils ont trahi la confiance que leur Créateur leur a donnée. C'est aussi un acte de rébellion. Ils se sont rebellés contre la colonie, contre le pays colonisateur. Alléluia. C'était un acte de trahison. Ils ont trahi la confiance qui leur avait été donnée. Numéro 2, c'était un acte. Imagine par exemple le représentant français dans la colonie française au Cameroun décide de désobéir à l'empereur français. Alléluia. C'est un acte de trahison. Il a trahi la confiance. Numéro 2, c'est un acte de rébellion. Il est en train de déclarer son indépendance. Il se rebelle contre la tutelle. Numéro 3, c'était une déclaration d'indépendance. Alléluia. Quand Adam et Ève pêchent contre Dieu, non seulement ils ont trahi la confiance, c'était un acte de trahison. Numéro 2, c'était un acte de rébellion parce que ce n'était pas des suggestions que Dieu leur avait données. Dieu leur avait donné des instructions. Ils se sont rebellés contre ça. Numéro 3, c'était une déclaration d'indépendance. Parce que leur bien-être sur cette terre dépendait de leur relation avec le ciel. Ils ont décidé de devenir indépendants, de couper les ponts. Alléluia. Donc c'est ce qu'on devrait comprendre. C'est pour cela que Dieu les chasse du jardin. Il les chasse du jardin. Pourquoi? Parce que dans le jardin, il y avait principalement, en plus des autres choses qu'il y avait, il y avait aussi deux plantes. Il y avait l'arbre de la vie, de la vie, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Cet arbre, ils étaient permis de manger de tout autre arbre, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Les gens ont tellement de définitions sur ça. Ça, ce sont des bêtises. Alléluia. Ils participent à l'arbre de la vie. Si on donne la définition qu'on donne à l'arbre du bien et du mal, qu'est-ce qu'on dirait de l'arbre de la vie? Alléluia. Ce n'étaient pas les arbres principaux il y en avait plusieurs autres qu'ils cultivaient, qu'ils entretenaient. Alléluia. Mais par la déception, ils ont désobéi au commandement. C'est la même chose qui se passe de nos jours. Alléluia. Dieu qui te dit ne manque pas, tu dis mais il y a quoi dans le mensonge? Si je manque pour protéger mon travail, après je prends le salaire pour aller donner à l'église, est-ce que c'est une bonne chose? Il a dit ne manque pas. Le péché n'est pas péché sur ton point de vue. C'est d'abord la définition du péché vient d'abord de la définition que Dieu lui donne au péché. Alléluia. Il dit n'est pas de rapport sexuel avant le mariage. Il y a quoi? Alléluia. C'est le plaisir. Qu'est-ce qu'il y a à avoir un seul petit ami ou bien une seule petite amie? Avec toute la souffrance qu'elle a, je suis orphelin, je suis orpheline. Si un papa décide de s'occuper de moi pour que je puisse fréquenter, pour pouvoir créer des fondations pour aider les veuves et les orphelins,
Si ce n'est que le sexe qui a le prix à payer, pourquoi pas? Mais Dieu te dit, c'est le péché. Alléluia. Tu peux aller détourner de l'argent pour aller construire des églises, pour aller aider les pauvres. Mais Dieu dit, cet argent ne t'appartient pas. Tu ne peux pas faire le mal pour pouvoir justifier cela pour faire le bien. Non. Le péché, c'est d'avoir envers Dieu, pas d'avoir envers, pas d'avoir envers toi. C'est la même chose concernant le mariage. C'est Dieu qui a créé le principe. C'est Dieu qui a créé tout ceci, bien aimé. Et c'est lui qui donne les règles du jeu. L'homme n'a pas la capacité de te dire comment tu dois vivre sur terre. L'homme n'a pas cette capacité. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas créé. Il a été créé. Alléluia. Le concepteur d'un instrument est la meilleure personne. Et la personne autorisée à te dire comment cet instrument fonctionne. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Tu as par exemple un téléphone. Par exemple, voici un téléphone. Avec ce téléphone, je peux décider de faire des quantités de pistaches avec. Avec ce téléphone, je peux l'utiliser comme un petit marteau. Alléluia. Avec ce téléphone, je peux l'utiliser pour chiffrer quelqu'un, pour punir mon enfant avec. Je peux te cogner la tête avec. Ce téléphone peut faire plusieurs choses. Alléluia. Je peux l'utiliser comme une carte. Je peux l'utiliser peut-être comme un sous-main pour écrire. Alléluia. Voilà des usages variés que je peux faire avec ce téléphone. Mais ce téléphone n'a pas été créé pour cela. Si je veux connaître l'usage originel, alléluia, et maximal de ce téléphone, je dois me référer au créateur de ce téléphone. Quel est-ce qu'il avait en tête quand il créait ce téléphone? Quel était le but original et originel quand il pensait à ce téléphone? Si je m'en tiens à cet usage, je veux maximiser l'usage de cet instrument qui peut être utilisé à d'autres instruments. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on prend par exemple l'exemple, l'un des péchés les plus communs, par exemple, quel est l'un des péchés les plus communs dans un pays comme le Cameroun? Prenons par exemple les péchés sexuels. Alléluia. Bien aimé, tu peux tout faire. Avec les sexes, tu peux t'acheter des bons à l'école pour passer. Avec les sexes, tu peux faire du business, tu peux te générer un capital pour sortir ta famille de la pauvreté. Avec les sexes, bien aimé, tu peux l'utiliser quand tu vas quand tu vas, par exemple, chercher les contrats. Alléluia. Tu peux faire beaucoup de choses qui peuvent sauver même quelqu'un de la mort. Peut-être ta maman ou ton papa à l'hôpital. Alléluia. Il faut faire une opération de 500 000 et tu n'as pas l'argent pour le faire et quelqu'un te fait le chantage. Alléluia. Il faut sauver une vie. Bien. Ce sont des bons, parce que ça, ce sont des termes souvent que les gens ont. Le problème maintenant, c'est que Dieu a dit tout rapport sexuel hors mariage, c'est le péché. Alléluia. C'est à toi de te décider. Alléluia. Qu'est-ce que tu choisis? Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Tu es en dernière année. Il te faut faire ta soutenance. Un prophète te fait le chantage. Et tes parents ont dit qu'ils vont te payer ta scolarité. Et on a dit ceci. Et il y a un travail qui avec un salaire de 400 000, 500 000, 1 million, 2 millions qui t'attend. Avec ces 2 millions-là, tu as fait la promesse qu'avec ton premier salaire, tu vas aller donner ça dans un orphelinat qui va sauver des vies. Tu vas donner ça dans un hôpital pour payer les femmes. Dieu dit, tout rapport sexuel hors mariage, c'est un péché. Elle va vu là, elle dit que c'était bien pour donner la sagesse. Alléluia, c'était bon à manger, bon à regarder. Elle a décidé de faire sa volonté. Devant Dieu, c'était un acte de rébellion. C'est ce qui se passe tous les jours avec l'homme. Nous nous rébellons devant l'homme. Pourquoi? Parce que nous refusons de nous en tenir à sa parole. Nous décidons de faire selon ce que nos émotions nous disent. C'est la rébellion. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ce qui se passe. Même quand tu es malade, Dieu t'a donné des instructions pour la restauration de ton corps. Parce qu'une chose que tu devais comprendre, ce corps, s'il ne t'appartient pas, Jésus t'a racheté esprit, âme et corps. Il dit, qu'est-ce que tu ne sais pas? Que ton corps est un temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, glorifie Dieu dans ton corps. La Bible dit que nous allons rendre compte de tous les péchés que nous avons faits dans le corps. Ce corps a été un instrument qui t'a été donné pour glorifier Dieu, pour servir les buts de Dieu sur cette colonie qui est appelée terre. Alléluia. Donc c'est ta responsabilité de le glorifier dans ce corps. La maladie n'apporte aucune gloire à Dieu. Alléluia. Quand on dit c'est tenir sur la parole de Dieu, certaines personnes disent que Dieu m'enseigne quelque chose avec la maladie. Bien aimé, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Alléluia. C'est vrai, tu pourras apprendre certaines choses à travers une maladie. Mais l'enseignant que Dieu donne à l'homme pour l'aider à avancer ses projets ici sur terre, c'est le Saint-Esprit. Jésus le dit dans Jean 16. Il dit, quand il viendra,
Il va vous enseigner. Jean 14 et Jean 16. Il parle du Saint-Esprit là-bas. Quand le Saint-Esprit vient, il va vous enseigner toutes choses. Alléluia. Il va vous conduire dans la vérité. Il va vous montrer les choses à venir. Dieu n'a jamais dit que la maladie va t'enseigner. Bien évidemment, pas apprendre de notre expérience, mais ce n'est pas l'idéal devant Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, si tu es malade, si tu fais face à des douleurs, ne dis pas que Dieu est en train de t'enseigner. Ce n'est pas Dieu. Si Dieu est en train de t'enseigner, pourquoi tu vas à l'hôpital? Si tu veux être un bon élève, pourquoi tu prends les médicaments? Si tu peux être un bon élève. Non, ça c'est la religion. Ça c'est la déception du diable. C'est une stratégie que le diable utilise quand tu ne connais pas la parole de Dieu pour te maintenir dans la captivité, pour t'amener où tu ne voudrais pas partir. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi que tu puisses élever la parole de Dieu au-dessus de tes expériences. Au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu a la capacité de te donner, alléluia, ton héritage parmi les sanctifiés. La parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre à Actes des Apôtres, chapitre 20, alléluia, verset 32. Il dit, je vous remets confie à Dieu et à sa parole de grâce qui a la capacité de te bâtir. Quand tu le tiens, c'est ce que la parole de Dieu va faire. Elle va te bâtir, alléluia. Elle va te bâtir, elle va t'établir, alléluia. Elle va t'aider à devenir cette personne que tu es en Christ et te donner ton héritage parmi les sanctifiés. Ici sur terre, tu as l'héritage, bien aimé. Il y a l'héritage de la guérison divine, de la santé divine, même pas juste la guérison. La guérison, c'est juste un autre niveau. L'ultime devant Dieu, c'est la santé divine. Marcher comme Jésus a marché. Nulle part on a vu Jésus se plaindre des maux de tête, dit qu'il a la diarrhée, que son ventre tournait, la bulosa, et là il souffre de la typhoïde. Non, ce que Dieu a pour toi, c'est la santé divine. Alléluia. C'est ça, l'héritage que Dieu a sur toi. Dieu ne veut pas que tu vives dans le manque, dans la pauvreté. Non, bien aimé. Tu as un héritage. Alléluia. Mon Dieu va pouvoir à tous mes besoins selon ses richesses dans la gloire en Christ Jésus. Alléluia. Jésus est devenu pauvre pour que tu sois riche. Voilà l'héritage que tu as parmi les sanctifiés. Quel est l'héritage que tu as parmi les sanctifiés? L'héritage de la domination. Tu vas marcher sur les serpents, tu vas marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien de mal ne t'arrivera. Bien aimé, il y a la vie en Christ. Alléluia. Il ne veut pas que nous soyons victimes des éléments de ce monde. La poussière vient, tu es enrhumé. C'est la saison des problèmes des yeux, tu as l'Apollo. Quand c'était l'épidémie, tu en souffres. C'est le Covid, tu es victime. Oh non, bien aimé. Dieu voudrait que tu marches au-delà de tout cela. Dans le psaume 8, il dit qu'il t'a donné l'autorité sur toutes les œuvres de ses mains. Tout ce qui existe devrait être sous ton autorité. C'est ce qui tu es en Christ. Alléluia. Apprends à te tenir sur cette parole. Apprends à élever la parole de Dieu au-dessus de tes expériences. Oui, la maladie va venir 10 fois. Tiens-toi à ce que Dieu a dit. C'est supérieur à la maladie. Tout genou fléchira. Et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alors je commande les genoux de cette infinité qui te plaît, de cette infinité qui semble refuser de partir. Je commande ces genoux à fléchir au nom puissant de Jésus. Amen. N'oublie pas de liker la vidéo, bien aimé. N'oublie pas de laisser les commentaires. Alléluia. Et ne laisse pas les symptômes te parler. C'est la deuxième chose que nous avons dit. Ne laisse pas tes symptômes te parler. Les symptômes sont des vanités mensongères. Jonas chapitre 2, verset 8. Les symptômes viennent de sa part. Bien aimé, quand tu es en Christ, tu appartiens à un royaume invisible. Il y a des choses invisibles que tu as besoin de voir. Alléluia. Les symptômes viennent de sa part. Ce que Dieu veut, c'est que tu gardes la parole devant tes yeux. Que cette parole demeure devant tes yeux. Garde-la devant tes yeux. Qu'elle soit dans ta bouche, qu'elle soit dans ton cœur. Alléluia. Et puis aussi, cesse de douter, lâche prise au doute. Alléluia. Le doute est ce que le doute est à l'incrédule, ce que la foi est à celui qui croit. Alléluia. Le doute, c'est le contraire de la foi. Alléluia. Il faut lâcher prise. Doute ton doute. Alléluia. Et focalise-toi sur la vérité qui est la parole de Dieu. Et puis remets tous tes soucis. Libère-toi des soucis. Libère-toi des attentes négatives. C'est ce que les soucis ont. Les soucis sont les pronostics négatifs. Alléluia. Concernant les situations. Alléluia. Vous savez, le doute, les soucis sont au futur. Alléluia. Ce n'est pas dans le présent. C'est une espérance négative. Alléluia. Alors que la foi n'est pas dans le futur. La foi est dans le présent. Hier, nous étions en train de parler, de confesser la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons encore en parler aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas fait justice à cela. Confesser la parole de Dieu. C'est très très important, bien aimé. C'est ainsi que tu envoies la parole de Dieu dans ton esprit.
Alléluia. C'est la technologie que Dieu te donne pour pouvoir établir sa parole dans ta vie. Alléluia. À travers la confession de la parole de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. On va lire certaines choses. Alléluia. Que j'ai pris soin d'écrire ici. Vous savez bien aimé concernant la confession de la parole de Dieu. On a vu dans le livre de Proverbes 21, verset 18, il dit la mort et la vie sont dans la puissance de la parole. Alléluia. Bien aimé, Jacques nous fait comprendre que notre vie prend la direction de notre langue. Alléluia. Bien aimé, la direction de ta vie suit la direction de tes paroles. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Même dans les lieux secrets. Alléluia. Et on a dit quand vous savez, on a dit bien aimé que déclarer la parole de Dieu, excusez-moi, déclarer la parole de Dieu, ce n'est pas déclarer ce que nous voulons. Non, bien aimé, nous déclarons ce que Dieu a dit. Alléluia. On a vu dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Parce qu'il a dit, alors nous disons, béni soit le nom de l'Éternel. Parce qu'il a dit, alors nous disons. Nous ne disons pas parce que nous voulons dire. Nous disons parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Nous sommes juste en train de répéter ce que Dieu a dit. Nous sommes là pour... je ne sais pas si le mot écho existe en français. Quand tu entres dans une chambre vide, alléluia, quand tu cries, tu entends les mêmes paroles en train de se répéter. C'est un peu ce que la parole de Dieu est. Alléluia. Nous sommes là juste pour dire ce que nous avons entendu Dieu dire. Maintenant, quand tu veux confesser la parole, une erreur que nous faisons souvent, bien aimé, quand nous voulons confesser la parole de Dieu, ce n'est pas confesser ce que nous voulons, c'est confesser ce que Dieu a dit. Alléluia. Tu répètes ce qu'il a dit. Tu ne dis pas ce que tu veux dire. Regarde ce qu'il dit à Jésus. Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. De ta bouche. Alléluia. Il dit que tu dois méditer sur ce livre jour et nuit pour savoir comment l'obéir, pour pouvoir la comprendre et la mettre en pratique. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre cela. Au lieu de déclarer, de confesser, de reconnaître ton expérience, reconnais ce que la parole de Dieu dit. C'est ça le combat spirituel. Alléluia. C'est le combat spirituel. Continuez à dire ce que Dieu a dit. Il est écrit. Il est écrit. Quels que soient les symptômes que tu vois, quelles que soient les évidences qui sont devant toi, garde la parole de Dieu dans ta bouche. Alléluia. Tu vois, quand nous parlons de la foi, qu'est-ce que la foi? Tu vois, quelqu'un m'a dit que la foi est un nom. Que la foi est un nom. Et croire est un verbe d'action. Tu vois, tu ne peux pas croire sans qu'il y ait un acte qui prouve que tu crois. Parce que croire, c'est un verbe. Alléluia. Croire, c'est un verbe d'action. Quand tu dis que tu crois, il y a les actes qui correspondent à ce que tu crois. La foi, c'est quoi? Tu as reçu une information de Dieu à travers sa parole. Et tu as décidé d'agir sur cette information. C'est un peu comme ça. Si je peux connecter la foi et la croyance. Alléluia. Tu as eu une information. Dieu te dit quelque chose à travers cette parole. Et tu acceptes cette information. Alléluia. Et pour que cette information puisse se matérialiser dans ta vie, tu décides d'agir sur elle. C'est ça, croire. Alléluia. Tout en croire, c'est agir sur une information que tu as reçue. Donc, il y a une croyance qui est appelée incrédulité. Quand tu reçois une information contraire à ce que la parole de Dieu a dit, et tu agis sur cette information, tu es incrédule. Je te donne un exemple. Tu ressens les symptômes. Les symptômes t'envahissent. Tu es dans la douleur. Tu commences à dire, je suis malade. Je ne sais même pas ce qui m'arrive. Cette maladie veut me finir. Alléluia. Quelle est l'information que Dieu t'a donnée? Jésus s'est chargé de tes maladies et de toutes tes infirmités. Tu choisis d'agir sur quelle information? C'est là où on va connaître ce que tu crois. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc ta foi est démontrée par ta croyance. Alléluia. Tu vas agir sur quelle information? Si tu t'en vas dans Nombre 14, Dieu les a promis un pays, c'était la terre promise. Alléluia, Canaan, qui était occupée. Ce n'était pas une terre vierge, elle était occupée par des guerriers bien aguerris. Alléluia. C'était un
pays bien fortifié. Voilà les anciens esclaves à qui Dieu dit, allez prendre possession. Je vous ai donné ce pays, allez prendre possession. 10 espions sont partis faire le tour dans ce pays, dans cette zone, pendant 40 jours. Ils sont revenus, ils ont dit, c'est vrai, ce que Dieu a dit est vrai. Regardez les fruits, sur une terre d'abondance. Mais, les adversaires sont puissants. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. Alléluia. Nous ne pouvons pas. Dieu a appelé ça un mauvais rapport. Mais il y a deux autres qui ont dit que si Dieu est avec nous, ces gens-là seront nos peuples. On va les manger comme le peuple. Oublions ce que nous voyons, oublions ce que nos sens nous montrent. Allons prendre possession du pays. C'est ça la foi. Une information est venue. Une information. Tu as deux informations. Une qui est basée sur la parole de Dieu. Une autre qui est basée sur tes sens. C'est-à-dire ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu goûtes, ce que tu peux toucher. Une information dont la fondation, la base est sensuelle. Une autre information dont la base est la parole de Dieu. Le choix est entre qu'est-ce que tu choisis d'obéir. Tu choisis d'agir sur quelle information. L'information sur laquelle tu agis détermine la foi que tu as. Alléluia. C'est pour ça que je dis croire, c'est un verbe et un verbe d'action. Si je décide de m'en tenir à ce que Dieu dit, j'ai la foi en Dieu. Si je décide de m'en tenir à ce que mes sens me disent, cela veut dire que j'ai la foi en ce que le diable me dit par mes sens. Parce que tu vois, nos sens sont les instruments que le diable utilise pour vouloir nous convaincre à ne pas agir sur la parole de Dieu que Dieu appelle la vérité et l'autre c'est le mensonge. Parce que ces choses que tu appelles symptômes maintenant peuvent disparaître demain. Alléluia. Donc toi c'est une action que tu fais à cause de la foi, de l'information sur laquelle tu as décidé d'agir. Donc c'est un peu comme ça. Alléluia. Et l'une des manières de bâtir cette foi dans ton cœur, c'est en déclarant ce que Dieu a dit. Continue de déclarer la parole de Dieu. Continue de la confesser. Quand tu confesser veut dire accepter, la traiter comme vrai, la reconnaître et l'accepter. Alléluia. Et qu'est-ce que tu fais avec ta confession? Tu la gardes dans ta bouche. Regarde un peu quelque chose. Romains chapitre 10. Pour certains d'entre nous qui ne connaissons pas quoi faire, pour certains d'entre nous qui sommes submergés, envahis par les vanités mensongères, nous sommes envahis par des symptômes, nous ne connaissons plus quoi faire. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh mon Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que je veux faire? Qui va venir m'aider? Il n'y a personne avec moi. Romains chapitre 10, verset 6. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ici, il parle de deux genres de justice. La justice de Moïse selon les œuvres. Celui qui fait ceci sera accepté. Alléluia. La justice, comment est-ce que les gens sont tenus, sont reconnus devant Dieu? Comment les gens sont acceptés devant Dieu? Alléluia. Quand on parle de la justice, c'est la manière par laquelle Dieu nous donne, Dieu restaure notre état. Alléluia. Devant nous. La manière par la justice, c'est quoi? Justice, c'est-à-dire la manière par laquelle Dieu nous donne cet état d'innocence. Alléluia. Tu sais, bien-aimé, la justice de Dieu te donne la capacité de te placer devant Dieu sans aucun sens d'infériorité ni de culpabilité. Certains d'entre nous avons peur de Dieu. Oh, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Je ne suis même pas digne de venir devant ta présence. Non, ça, ce n'est pas la justice de Dieu. En Jésus-Christ, tu as été justifié. Cela veut dire quoi? En Jésus-Christ, quand tu étudies très bien le livre d'Ésaïe 53, en Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus a pris ta place de pauvre pécheur. Jésus-Christ a pris ta place d'homme indigne qui ne peut pas venir devant Dieu. La Bible dit que toute la punition qui t'était réservée, Dieu l'a placée sur Jésus. Il y a eu une substitution. Alléluia. Il y a eu une substitution qui a pris place. Jésus a pris notre place. Il nous a donné sa place.
Donc, par la justice, par la technologie de la justice divine, Dieu me voit parfait. Il me voit saint. Il me voit sans péché. Alléluia. Il me voit comme il voyait Jésus avant qu'il ne soit chargé de péché. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est ça la justice de Dieu. Si tu ne comprends pas cette justice, il te sera difficile de te tenir sur la parole. Il te sera difficile de déclarer la vérité. Parce que le diable va te faire croire qu'il y a des choses que tu dois faire pour mériter l'approbation de Dieu. Ça, c'est la justice selon Moïse. Celui qui fait ces choses sera accepté par elle. Non, bien aimé, dans la dispensation de Jésus-Christ, regarde comment la justice s'est définie. Il dit, verset 5, verset 4, Romains chapitre 10. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça, c'est la justice de la loi. Regarde comment. Mais voici, quand on dit mais, ça veut dire qu'il y a un virement de cap. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. La justice qui vient de la foi parle. Ce n'est pas d'abord fait, c'est d'abord une justice qui parle. La parole dans ta bouche. La justice qui vient de la foi parle. Voici comment elle parle. Ne dis pas dans ton cœur, ne médite pas, ne pense pas, n'imagine pas dans ton cœur. Et qui va monter au ciel si Jésus pouvait revenir. Il dit, ou qui va descendre dans l'abîme pour faire remonter Christ dans les morts. Certaines personnes pensent que Jésus est encore parmi les morts. Qui parlait ressusciter Jésus? Si Jésus était ici, je ne souffrirais pas de cette maladie. Non, bien aimé, regarde ce qu'elle dit. Qu'est-ce que cette justice dit? Qu'est-ce qu'elle dit? La parole. La solution de Dieu pour l'homme, c'est quoi? La parole. C'est sa parole. Il dit la parole est près de toi. Dans ta bouche, d'abord. La parole est d'abord dans ta bouche. Et puis elle est dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous déclarons. Le mot prêché là que nous confessons, que nous déclarons, que nous proclamons. Et est-ce que tu fais face à des difficultés? Tu te retrouves dans un cul de sac. Tu te retrouves dans des situations où tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. La solution que Dieu te donne, la parole, elle est près de toi. Cette parole, dans ta bouche. Cette parole doit être dans ton cœur. Et c'est cette parole que tu dois déclarer. Alléluia. Très très important. C'est ça la solution de Dieu. C'est la parole. Josué devant des ennemis, la première puissance mondiale, qu'est-ce que Dieu lui donne? Dieu n'a pas dit, va à l'école militaire inter-armes, va faire une formation commando avec les soldats. Il dit, ma parole ne doit pas quitter de ta bouche. Continue de la déclarer. Bien-aimé, es-tu malade? Alléluia. Prends la parole de Dieu et superimpose ça sur cette infection. Superimpose ça sur cette maladie. Garde cette parole dans ta bouche. Par Seigneur qui suis, j'ai été guéri. Merci Seigneur, parce que j'ai été guéri. Quel que soit le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Jésus s'est chargé de mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Je résiste à cette infirmité dans ma vie. Ce corps est un temple du Saint-Esprit. Dieu se glorifie dans ce corps. La maladie ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu te glorifies dans mon corps. C'est ça la parole dans ta bouche. La parole dans ta bouche. Alléluia. Regardez une attitude en voix. Toi qui fais face au lieu de te mettre à gémir, au lieu de te mettre à pleurer. Qu'est-ce que Dieu te dit dans le livre de Jacques chapitre 1? Regarde ce qu'il te dit, Jacques chapitre 1, verset 2. Regarde ce que Dieu dit, bien-aimé. Oh, bien-aimé, les voix de Dieu sont très différentes des voix des hommes. Il dit, mes frères, regardez cela comme un sujet de joie complète, de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Wow. Il dit, regarde cela comme un sujet de joie complète. Il dit, soit dans l'excitation, soit dans la réjouissance quand tu fais face à tout genre d'épreuves. Quand on te diagnostique de telle maladie, de telle autre. Alléluia. Il dit, vois cela comme un sujet de joie. Célèbre, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que ta foi est en train d'être éprouvée. Ce n'est pas une question personnelle. Vous voyez souvent quand les gens ont des problèmes, on dit, pourquoi tu penses cela de manière personnelle? Alléluia, laisse le problème où cela devrait être. Ne prends pas ça, ne t'implique pas trop dans ce problème.
Bien aimé, quand tu souffres, tu fais face à des symptômes, ton corps est attaqué, ne traite pas ça de manière personnelle. C'est ta foi qui est en train de faire face à une épreuve. Ce n'est pas toi l'individu, ta foi est en train d'être éprouvée. Traite ça au niveau de la foi. Donc, quand cela veut dire quoi, bien aimé? Je vais t'illustrer cela. Je pense que sur ce programme, nous avons dit que tu es un être tripartite, tu es un esprit, tu es une âme, alléluia, tu es un corps. Béni soit le nom de l'Éternel. Quand tu dis que tu es malade, c'est d'abord une très mauvaise compréhension du phénomène qui se passe dans ton corps. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu es en Christ, tu es né en bonne santé. Tu es né en Christ en très bonne santé. Tu n'es vraiment pas malade. C'est ton corps qui est attaqué. Alléluia. Donc, quand tu fais face à une épreuve, dans ce cas, c'est la maladie. Vois cela comme une épreuve de ta foi. Tu as dit que tu aimes du Seigneur. Tu t'es soumis à la Seigneurie de Jésus. Tu es devenu disciple de Christ. Dieu, c'est un enseignant ici. Dieu est en train de t'amener quelque part. Alléluia. Dieu veut t'utiliser comme un instrument. Alléluia. Dans ce monde, le diable, bien sûr, va t'attaquer. Mais le diable n'a pas la capacité de te tuer. Pourquoi? Parce que tu n'es plus sous sa domination. Non. Il nous a délivrés de la domination des ténèbres. Tu n'es plus sous la domination du diable. Alléluia. Bien-aimé, il y a l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Bien-aimé, toutes ces personnes qui sont dans cette ambassade ne sont pas sous la domination du Cameroun. Alléluia. Ces gens dans cette ambassade sont une extension des États-Unis au Cameroun. C'est la même chose, bien-aimé. Je vous ai dit sur cette plateforme. Christ n'est pas juste un nom. Christ est un lieu. Quand tu es en Christ, tu es en Christ. Alléluia. Les États-Unis sont au Cameroun à travers l'ambassade. Mais ces citoyens américains ont des contacts avec le Cameroun. Ils sont sous le climat physique du Cameroun. Alléluia. Et ils peuvent manger les nourritures camerounaises. Ils peuvent avoir des interactions avec les Camerounais. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont des Camerounais. Ils peuvent même s'habiller comme des Camerounais, mais ils ne sont pas des Camerounais. Ils ne sont pas sous l'autorité camerounaise. Alléluia. Donc c'est ce qui se passe. Quand tu es attaqué par une infirmité, tu dois comprendre que c'est ta foi qui est éprouvée. Alléluia. C'est ce corps qui est ici sur terre, qui est en train de faire face à des défis. Alléluia. Mais tu as une foi. Tu as une base sur laquelle tu te places. Tu as un socle sur laquelle tu te places pour résoudre ce problème. Alléluia. C'est comme ça que tu devrais le voir. Ne te mets pas à paniquer que ça va conduire à la mort. Non, le diable veut me tuer. Bien sûr, est-ce qu'il y a quelqu'un que le diable ne veut pas tuer? Le diable, c'est notre ennemi juré. Il n'a que trois missions: voler, tuer et détruire. Mais il n'a pas cette capacité. Pourquoi? Parce que notre pays, notre roi, a résolu son problème. Il a été humilié, il a été vaincu. Il n'a plus les clés de la vie et de la mort. Donc, dans cette conscience, alléluia, tu résistes cette infinité. Jacques 4, verset 7, il dit résiste-le. Alléluia, résiste jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Résiste-le, il va s'enfuir. Alléluia, il connaît sa faim. Il n'aime pas, il est impuissant quand la parole de Dieu est respectée. Alléluia, c'est un agent de ténèbres, il ne peut pas résister à la lumière. La lumière, lui, que ta lumière luise, la lumière de la connaissance de la parole de Dieu. Que cette lumière, comment? Laisse cette lumière briller. Alléluia. Comment tu laisses cette lumière briller? En déclarant la vérité, en confessant la vérité, en disant ce que Dieu dit. Refuse de dire ce que tes émotions veulent que tu dises. Oh, mes reins me font mal. Hé, ma maladie, non, ce n'est pas ça le combat spirituel. Il est écrit. Il est écrit. Au nom puissant de Jésus. C'est ce que tu déclares. On va faire une petite expérience pratique. Alléluia. De la confession de la parole de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Bien-aimé, la confession est très importante. Alléluia. Ne t'amuse pas, ne la néglige pas. Au nom puissant de Jésus. Ne la néglige pas. Garde-la dans ta bouche. Quand on va parler de la méditation, on en parlera encore une fois de plus. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Avant de nous séparer, nous allons prendre quelques confessions. Alléluia. Praise the Lord. Regardons un peu ces exemples ici. Regarde ce que la parole de Dieu dit par exemple. Dans le livre de Ésaïe 53, verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Basé sur cette parole, regarde comment on va prendre une confession ou bien une déclaration. Basé sur cette parole. Tu vas dire sûrement Jésus a porté sur lui-même les maladies, les infimités. Vous allez répéter après moi. Répète après moi. Dis Seigneur mon Dieu, je te bénis Seigneur, parce que Jésus-Christ a porté sur lui-même mes maladies, mes infimités. Il a aussi porté mes douleurs. Il a porté, Seigneur. Il les a portées, Seigneur. Il les a éloignées de moi. Très loin de moi. Je n'ai aucune maladie à porter. Je n'ai aucune douleur à supporter. Parce que sur la croix, tu as mis sur Jésus toutes mes douleurs et toutes mes peines. Satan, tu ne peux pas mettre sur moi ce que mon Seigneur Jésus a enlevé. Au nom puissant de Jésus, je déclare par ces blessures, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Si j'ai été guéri, alors je déclare, je proclame que je suis guéri. De la tête jusqu'à la plante de mes pieds, je libère la guérison de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Regarde ce qu'il dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Alors je déclare, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. La guérison m'appartient maintenant. Il y a de cela plus de 2000 ans que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je n'essaie pas d'être guéri. Je ne serai pas guéri. J'ai été guéri. La peur que tout homme soit menteur et que Dieu soit vérité. Si j'ai été guéri, alors je proclame, je déclare que je suis guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour détruire toutes les œuvres du diable. Sur cette parole, voici une confession que je peux faire. La maladie est une œuvre du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. La maladie a été détruite. Elle a été dissoute. Elle a été brisée. Elle a été annulée, liquidée au nom puissant de Jésus. Jésus a mis fin à l'influence de la maladie sur mon corps. Alors je refuse cette manifestation dans mon corps. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. C'est un peu comme ça que tu prends la parole. Parce que Dieu a dit, alors nous disons avec assurance, avec conviction. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Ne cherche plus qui va venir t'aider. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. À force de la déclarer, à force de la proclamer, bien aimé, avant que tu te rendes compte, elle descend dans ton cœur. Alléluia. Elle devient la parole de foi que tu proclames. Béni soit le nom de l'Éternel. Je te vois sortir de cette situation au nom puissant de Jésus. Je déclare que les jours sont brisés. Je déclare que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur pour te montrer la manipulation que le diable utilise pour te maintenir dans cette capacité. Il illumine les yeux de ton cœur. Il te montre les erreurs que tu fais dans l'exercice de ta foi. Au nom puissant de Jésus, sois fortifié dans ton nom intérieur par l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le Seigneur te fortifie. Il te fortifie dans ton nom intérieur. Tu marches dans la conscience que tu es plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus te recouvre et te protège et te sépare de toute forme de mensonge. Béni soit le nom de l'Éternel. Shalom, shalom, bien-aimé. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de partager. Et n'oublie pas de souscrire à notre chaîne YouTube. Oscar Tanque, O-S-C-A-R. Tanque, T-A-N-K-E-E. Alléluia. Souscris, partage, réécoute cette vidéo et fais-nous un retour sur les commentaires. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Amen.